Où se trouve l'enfer d'après vous? Écoutez bien, où se trouve l'enfer? Je crois que l'enfer est au centre de la terre. Écoutez bien, je vous dis pas ça pour vous faire peur. La vérité va vous rendre libre. Puis écoutez bien, on a des preuves scientifiques même pour vous le démontrer. Proverbe 15, 24 nous dit, « Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. » Amen. C'est ça la Bible dit. Ésaïe 14, 15, « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Amen. J'invite mon épouse à venir ici en avant. Écoutez bien ce qu'elle va vous lire ici. Il va y avoir des sons d'une expérience qui a été faite. Mais écoutez bien. Alors, ces sons ont été découverts. La découverte de l'enfer par les Soviétiques en Sibérie occidentale à la fin de 1989. Et cela au cours de forages profonds près de Mourmansk, des scientifiques qui ont fait un forage pour étudier le mouvement des plaques continentales ont découvert l'enfer. Le géologue Dimitri Azakov dit qu'une créature terrifiante, ailée, s'échappa du tubage avant que les microphones fussent mis en place, révélant le hurlement de douleur des damnés. Écoutez bien ceci. « En tant que communiste, dit-il, je ne crois ni au ciel, ni à la Bible. Mais en tant que scientifique, je crois maintenant à l'enfer. » La colonne de forage commença à tourner librement, montrant que le trépan était arrivé dans une large cavité ou caverne. Alors, c'est des scientifiques qui ont creusé très, très profondément. Les sondes thermométriques indiquèrent alors une hausse subite de chaleur. Après avoir remonté la colonne de forage, nous ne pouvions en croire nos yeux. Une créature pourvue de crocs, avec d'énormes yeux terrifiants, diabolique, est apparu dans un nuage gazeux et a hurlé « Je vous ai conquis » juste avant de disparaître. Nous avons descendu au fond du tubage un micro destiné à enregistrer le bruit de plaques en mouvement, mais au lieu de cela, nous avons entendu les cris perçants de douleur de millions de personnes. Nous avons enregistré ces hurlements de cauchemar sur cassette. À ce stade, nous avons arrêté le forage et nous avons cimenté le trou. Alors, c'est arrivé en 1989. Écoutez bien qu'est-ce qu'ils ont pris avec le micro en descendant dans le trou. Écoutez. C'est important que vous sachiez la vérité. Jacques Cousteau, qui a connu Jacques Cousteau? Écoutez bien Jacques Cousteau. Savez-vous pourquoi le fameux explorateur sous-marin Jacques Cousteau cessa de plonger en mer profonde? Juste avant de mourir, il est dit qu'il cessa à cause que lors d'une exploration d'une caverne sous-marine très profonde, il a entendu les hurlements et les cris des gens. Et vous savez que le triangle des Bermudes, c'est un des endroits où la terre, elle est faite comme un œuf. Et le triangle des Bermudes se trouve à l'endroit où la terre est le plus mince. Savez-vous qu'aucun bateau ne passe là?
Saviez-vous ça? Même les avions font le détour. Parce qu'il y a une force qui attire. Il y a des bateaux qui ont disparu, qui n'ont jamais trouvé. Écoutez bien. Puis écoutez bien ici. Qu'est-ce qui s'est produit à une autre occasion? Un des hommes de Cousteau, qui était dans une cloche sous-marine, dans une des tranchées la plus profonde du triangle des Bermudes, a aussi eu une expérience similaire. Il a signalé à la surface afin que d'être remonté immédiatement. Après avoir été ranimé de son choc, il a raconté à ses compagnons son expérience terrifiante d'avoir entendu des cris horribles de gens en souffrance. Écoutez bien, c'est une vérité, c'est pour ça que je vous l'amène. On ne peut pas juste jouer à l'église. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens qui pensent, on va à l'église dimanche. Écoutez, c'est plus que ça. Le Seigneur vous veut à 100%. Amen. Écoutez bien ici ce qu'un géologue a trouvé. Okay. En 1926, le géologue Sir Harold Jeffreys a vérifié qu'au cœur de la Terre contenait un lac de feu. Finalement, la science a dû se repentir et reconnaître qu'après des millénaires de toutes sortes de fausses théories, qu'il y avait vraiment un lac de feu au centre de la Terre. Elle n'avait pas d'autre choix. La preuve scientifique est trop évidente. Mais il n'avait pas cette preuve au temps de Jésus, où Jésus a marché sur cette terre il y a 2000 ans, car la science n'avait pas encore réalisé qu'il y avait un lac de feu, pas avant 1926. Alors, quand Jésus en a parlé, c'est qu'il y avait des révélations qui venaient directement du trône de Dieu. Amen. Puis, vous devez comprendre que l'enfer, les gens disent, ça va être un party. Tu ne pourras même pas voir l'autre personne qui est là. Tous ceux qui ont expérimenté, il y a des gens qui sont morts physiquement, amen, qui ont vécu l'enfer. Je ne sais pas si vous connaissez, vous vous souvenez, Charles Talingano, qui était venu à notre église. Il est mort, et il a été au ciel, puis il a été aussi en enfer. Et tous ceux qui ont vécu une expérience comme ça, ils revenaient traumatisés au complet. Quand tu vois ce qui se passe réellement, les gens se convertissent tout de suite. Croyez-le, quand tu vois qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, les gens se convertissent. Pourquoi? Parce que c'est une place, le diable est venu pour vous égorger, vous détruire. Puis Christ est venu pour vous donner la vie, puis la vie en abondance. Amen. Voyez-vous la différence? Le diable vous haït. Il ne veut pas que vous sachiez que si vous n'avez pas Jésus, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu.